Bien, bien, bien. Monsieur le ministre, comment ça va? Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. C'est bon? Il faut toujours un peu plus. J'espère qu'elle a rencontré le week-end. Le ministre a fait un projet à rappeler hier soir. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. C'est une diva. Mais... Festival de partage. Ah oui. D'abord, permettez que je remercie encore une fois mon frère, le président Mohamed Monsef Marzouki, pour cette brillante idée de réponse positive à mon invitation à venir au Mali. La période par Allah subhanahu wa ta'ala semble très bien choisie parce que c'est la veille d'un sommet de notre organisation africaine commune, l'Union africaine. C'est également un moment important dans notre vie nationale au Mali. Vous savez que nous sommes en pourparlers préliminaires avec nos frères des groupes armés en vue de la conclusion d'un accord de paix global et définitif. Et ces pourparlers se déroulent actuellement en Alger. Il y a eu également, en début de semaine, une réunion du Conseil de sécurité autour toujours du même sujet malien. Il y a le renouvellement très prochain du mandat de la MINUSMA, la mission de stabilisation au Mali. Donc, beaucoup de sujets de progression pour nous, Maliens. Et dans le même temps où nos frères tunisiens également ont souci de stabilité et de paix et de développement dans leur pays. Donc, des convergences très fortes. Et l'échange à ce niveau-là ne peut être que fructueux. Nous sommes d'accord aujourd'hui qu'il nous faut vraiment, sur toutes les matières, nous concerter toujours davantage avec plus d'assiduité et de pertinence pour que les points de vue de la Tunisie et du Mali, en le lieu où ils doivent être déclinés, se rejoignent. Et cela au profit de nos peuples et de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde. Voilà quoi. Et surtout aussi que ces occasions de rencontre à ce niveau soient mises à profit par nos hommes du secteur économique, de notre partenaire économique, pour booster la coopération entre nos pays. Si au plan politique, c'est vraiment parfait entre mon frère, mon chef et moi-même, et ça depuis toujours, beaucoup de respect pour l'intellectuel, pour le combattant qu'a été Monsef Marzouki, que tout Africain patriote de notre génération connaît le combat, connaît la rigueur de l'homme et sa dédicace patriotique et qui va au-delà de la Tunisie et tout le continent d'ailleurs. Pourquoi j'ai plaisir et honneur à recevoir un tel frère ici au Mali. Il faut que les Maliens en sachent la dimension de cet homme, très modeste, mais qui est d'une ampleur, vous le savez, je n'aime pas le dithyrambe, mais quand je le dis avec émotion. Un grand Africain. Donc que nous voyons et que nous tâchions de faire que cette estime politique et intellectuelle soit également accompagnée d'une bonne coopération économique. Et je crois que quand la marmite bout, cela aussi aide beaucoup les choses à avancer. Donc je crois que la rencontre entre opérateurs économiques tunisiens et maliens est une bonne chose, pourvu qu'il en sorte de très bons fruits, et je n'en doute pas. C'est le souhait que je fais, c'est le vœu que je forme, pour que ces rencontres tuniso-maliennes soient très fructueuses et nous propulsent
à un niveau supérieur de coopération. D'abord, je suis très ému de l'accueil qui nous a été réservé à moi-même et à la délégation tunisienne hier à l'aéroport, hier soir lors de cette soirée culturelle, etc. Il y a 4 moments forts donc de cette réunion. Il y a la réunion, le tête-à-tête que j'ai eu avec mon frère, le président. Et là, il y a une convergence de vues absolue et totale sur toutes les questions politiques, et notamment, là, je suis pour appuyer et pour exprimer mon admiration devant cette détermination qu'a le président de promouvoir le dialogue, la discussion, la négociation pour amener la paix au Nord Mali. Et la Tunisie appuie absolument cette démarche politique. L'autre moment clé, ça a été le petit déjeuner que j'ai pris ce matin avec les leaders religieux, où nous avons beaucoup discuté du fait que le combat contre le terrorisme n'est pas simplement un combat avec des armes, c'est aussi un combat pour conquérir les esprits et les idées. Et la Tunisie et le Mali ont beaucoup à travailler ensemble justement pour promouvoir un islam de tolérance, un islam de paix et sauver nos enfants de la tentation radicale. Le troisième moment fort, il a lieu maintenant, où nous avons une centaine d'hommes et de femmes, donc d'entrepreneurs tunisiens qui sont en train de travailler avec leurs amis maliens pour explorer donc toutes les possibilités de coopération économique. Et j'ai beaucoup d'espoir que ceci va se traduire. Nous allons signer à peu près quelque chose comme 17 accords donc tout à l'heure, et ce n'est que le début. Et enfin, il y a eu le quatrième moment fort, c'était hier où j'ai découvert la richesse, la complexité et la beauté de la culture malienne, dont que je connaissais beaucoup la musique malienne, mais hier nous avons été absolument conquis, ravis, et j'ai vu l'émotion des Tunisiens quand justement l'une des chanteuses a parlé de la Tunisie, etc. Donc ça a été un moment très fort. Et voilà, donc coopération politique, coopération culturelle, coopération économique, coopération sur tous les plans. Je pense que le chemin que nous allons faire ensemble est un long mais un beau chemin. هي تونس أنا أذكر دائما أبدا أن تونس يعني لها الحظ كبير بأنها يعني دولة في فضاء الأورو متوسطي، نحن دولة متوسطية. نحن دولة عربية إسلامية، عندنا فضاء العربي الإسلامي، ونحن دولة إفريقية، وكل فضاء يعني يزيد في ثرائنا، ولابد أن نغتنم هذه الفرصة لكي نكون أفارقة مع الأفارقيين، عرب مسلمين مع العرب المسلمين، ونكون يعني متوسطين مع المتوسطين. هذه يعني الفضاءات الثلاثة تكون هويتنا الوطنية، ويجب أن نغتنم كل فضاء لنطور فيه طاقاتنا وإمكانياتنا. وإفريقيا الآن مفتوحة أمامنا. أنا اليوم موجود هنا مع أكثر من 100 فاعل اقتصادي بصدد البحث مع نظرائهم الماليين لفتح الكثير من المجالات الاقتصادية. أيضا سنذهب غدا إلى النيجر ثم إلى تشاد. كل هذه البلدان تنتظر تونس. تونس تستطيع أن تقدم الكثير لهذه البلدان، وتستطيع أن تأخذ الكثير من هذه البلدان. وعلى كل حال سواء فيما يتعلق بتطورنا الثقافي الاقتصادي الاجتماعي أو حتى في المسألة أمننا، نحن لا نستطيع إلا أن نعمق هذه العلاقات مع أفريقيا. قد اشتباه ولا نحن هم 15 مليون، احنا 11 مليون لنقل. هم ايضا دوله يعني اغلبيه ساحقه مسلمين، نحن ايضا دوله اغلبيه ساحقه مسلمين. هم ايضا يتعرضون الى اخطار ارهابيه، نحن نتعرض الى اخطار ارهابيه. هم ايضا يريدون الخروج من التخلف والتبعيه، نحن نريد الخروج من التخلف والتبعيه. هناك علاقات قديمة ما بين تونس ومالي، يعني الزيتونة كونت الكثير من الإطارات والأئمة، وهي الآن مستعدة لتكوين الكثير من الإطارات والأئمة. يعني التوانسة لازم يعرفوا اللي إفريقيا الآن هي المستقبل، ويجب أن يهتموا بها وأن يعتبروا أنها فضاءهم الإفريقي هذا الذي وقع تناسيه لمدة يجب أن يعود إلى الصدارة. شكرا.